Masechet Brachot, Perek Chet, Mishnah Aleph. Ce Perek est presque exclusivement réservé aux discussions qui ont opposé Beth Hillel et Beth Shammai dans de différents problèmes qui concernent le repas ou les bénédictions certaines bénédictions qui entourent les repas. La première Mishnah va donc nous parler du problème du Kiddush, que l'on récite le vendredi soir ou les soirs de fête. Nous allons voir que Beth Shammai et Beth Hillel sont en contradiction quant à la manière de réciter le Kiddush. La Mishnah nous dit « Elu dvarim shebein Beth Shammai ou Beth Hillel baseuda ». Voici les différents sujets sur lesquels sont en discussion Beth Hillel et Beth Shammai pour tout ce qui concerne les repas. La Mishnah continue « Beth Shammai omrim » Mevarech al hayom ve'achar kach mevarech al hayayin. Beth Shammai dit, lorsque l'on récite le Kiddush, on récite d'abord la bénédiction sur le jour de la fête, sur le jour spécifique que l'on est en train de sanctifier, et ensuite on dit la bénédiction sur le vin, c'est-à-dire Boré Peri Agafen. Nous savons que le Kiddush est construit en deux parties. Une partie commence par Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher Bachar banu mikol am, qui se termine par Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël, par exemple, Ve'azmanim, c'est lorsqu'il s'agit d'un jour de fête. Le jour du Shabbat, ça se termine par Mekadesh HaShabbat, ça commence un petit peu différemment. Ça, c'est la partie qui sanctifie le jour du Shabbat ou le jour de fête. Puis nous avons la bénédiction qui se termine par Boré Peri Agafen, bénédiction sur le vin que l'on récite lorsque l'on fait le Kiddush. Or, Beth Shammai nous dit que un jour de fête ou même un jour de Shabbat, on commence par dire la bénédiction qui se termine par Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat ou Mekadesh Israël Ve'azmanim, et ensuite on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Boré Peri Agafen. Voilà l'ordre dans lequel Beth Shammai dit qu'il faut réciter le Kiddush. Ou Beth Hillel omrim, par contre Beth Hillel dit Mevarech al hayayin, il fera d'abord la bénédiction sur le vin, Boré Peri Agafen, Ve'achar kach mevarech al hayom, et seulement ensuite il récitera la bénédiction qui concerne le jour que l'on est en train de sanctifier, que l'on est en train d'introduire, comme par exemple le Shabbat ou les jours de fête. Pour connaître les raisons qui ont fait que chacun pense différemment, il faut savoir que Beth Shammai nous dit que, c'est la Gemara qui le rapporte, que d'après lui, c'est le jour spécifique qu'on est en train de sanctifier qui oblige l'homme à faire une bracha sur le vin. C'est-à-dire que du fait que c'est Shabbat ou du fait que c'est Yom Tov, on fait à ce moment-là une bénédiction spéciale, le Kiddush, qui est également composé de Boré Peri Agafen. Donc, s'il n'y avait pas eu ces jours spéciaux, on n'aurait pas à ce moment maintenant fait de réciter de bénédiction sur le vin. Le juif n'est pas quelqu'un qui à chaque repas est obligé de boire du vin. Donc, l'occasion qui a fait que l'on fasse maintenant Boré Peri Agafen, c'est le jour du Shabbat ou de Yom Tov. Donc, il faut d'abord bénir le jour, sanctifier le jour, et ensuite dire que on sanctifie également le vin que l'on a pris pour la circoncision. Et également, notre raison, c'est que la sainteté de la fête a commencé avant que l'on récite, puisque dès la tombée de la nuit, la fête ou le Shabbat est arrivé, et c'est seulement un peu plus tard que l'on récite le Kiddush. Donc, dans l'ordre, il faut d'abord dire la bracha qu'on a faite, et ensuite Boré Peri Agafen. Par contre, Beth Hillel pense que c'est absolument le contraire, puisqu'ils nous disent que c'est le fait que l'on ait actuellement du vin qui fait que l'on peut réciter le Kiddush sur la fête ou sur le Shabbat. Et dans le cas où il n'y aurait absolument pas de vin, il ne pourrait pas réciter le Kiddush. Donc il convient d'abord d'annoncer que l'on a du vin et on fait la bénédiction sur le vin, et ensuite, grâce à ce vin, on est mevarer, là, on est Mekadesh, le jour, on sanctifie la journée spéciale, la fête ou le Shabbat, et donc voilà l'ordre dans lequel il faut le faire. D'abord, Boré Peri Agafen, et ensuite, le jour, Mekadesh Shabbat, Mekadesh Ve'azmanim, etc. Également, une autre raison, toujours rapportée dans la Gemara de Beth Hillel, c'est qu'il y a la règle de Tadir, Vesheleno Tadir, Tadir Kodem, tout ce qui est fréquent et ce qui est moins fréquent, lorsque les deux sont à placer l'un après l'autre, eh bien on met toujours ce qui est plus fréquent avant ce qui est moins fréquent, ce qui fait que la bracha de Boré Peri Agafen est une bracha
que l'on récite durant toute l'année à chaque fois qu'on veut boire du vin. Elle est donc très fréquente. On la placera avant, on la dira avant la bénédiction sur le Shabbat, semaine, ou sur les fêtes qui vivent que 3 fois ou fois par an, Shana par exemple. C'est d'ailleurs la halakha, nous savons que c'est comme ça que nos kiddush, nous toujours d'abord Berech Geffen et ensuite la bracha spéciale du jour. Je précise juste que nous savons que l'on dit que si on n'a pas de vin, on ne peut pas faire le kiddush. Il s'agit également du pain. Lorsqu'il n'y a absolument pas de vin, mais qu'il a les 2 chalotes pour le motzi, il peut faire kiddush sur le pain. Au lieu de dire Berech Geffen, il dira Marina Haaretz et fera le kiddush tout à fait normalement. Donc cette Mishnah nous a enseigné que Beth Shammai et Beth Hillel ont un avis différent en ce qui concerne l'ordre dans lequel on récite les brachot de kiddush, Berech et sont sur la fête. Nous avons donc vu l'avis et les raisons de chacun. Masachet Brachot, Perekhet, Mishnah B. Cette Mishnah va nous parler de l'ordre dans lequel on doit réciter le kiddush et la bracha du motzi. Alors voir que Beth Hillel et Beth Shammai sont de nouveau en discussion à ce sujet. La Mishnah nous dit Beth Shammai omrim, Beth Shammai nous disent Notlin la yadayim, ve'achar kach mosgin et hakos. Beth Shammai disent donc que on commence par se laver les mains, rituellement, 3 fois. On récite la bénédiction, et ce n'est qu'ensuite que l'on verse le vin, le verre de vin, et que l'on récite la bénédiction sur le vin. Nous expliquerons plus en détail par la suite. La Mishnah continue et dit Bet Hillel omrim, elles disent Mosgin et akos. On commence par verser le verre et faire la bénédiction sur le vin. Notlin la yadayim. Et ce n'est qu'ensuite que l'on se lave les mains et que l'on récite al netilat yadayim, puis le mot. Il faut d'abord, avant tout, pour comprendre cette Mishnah, savoir que d'après certains avis, il s'agit ici, d'après Rashi par exemple, il ne s'agit ici qu'uniquement d'un cas où quelqu'un voudrait boire du vin au moment où il voudrait commencer le repas. Donc il faut savoir si faire netilat yadayim ou la bracha sur le vin d'abord. L'un indique qu'il faut d'abord faire netilat yadayim et ensuite verser le vin et le boire, et d'après l'autre avis, c'est le contraire. Mais d'après le Rif et l'explication qui est retenue généralement, il s'agit ici du netilat yadayim et du kiddush, que l'on récite par exemple les soirs de fête. Et Beth Shammai, reprenons la Mishnah, nous disent que l'on se lave d'abord les mains. On récite netilat yadayim, mais on ne fait pas motzi. On verse le vin dans le verre, on fait kiddush, on boit son vin, et ce n'est qu'après que l'on enchaîne, alors que Beth Hillel nous disent, non, pas du tout, on commence par verser le vin, par faire le kiddush, on boit le vin, ensuite on va se laver les mains, on fait netilat yadayim, amotzi, et l'on mange le pain. Quelle est l'origine de cette discussion? Il faut, pour bien comprendre cette Mishnah, avoir quelques notions rudimentaires de problèmes de Touma et de Tahara, d'impureté et de pureté. Nous savons que le fait de se laver les mains, avant de manger du pain par exemple, est une takanat chachamim, a été instituée par les chachamim. Sans rentrer dans toutes les règles compliquées qui ont amené les chachamim à le faire, il faut savoir qu'à l'origine, cette takana était uniquement réservée, était destinée essentiellement aux kohanim, aux personnes qui mangeaient de la trouma, de la nourriture sacrée, et donc, étant donné que cette nourriture ne doit absolument pas entrer en contact avec une source d'impureté, et étant donné que les chachamim ont estimé que les mains de l'homme sont toujours en train de toucher toutes sortes d'objets, d'aliments, de choses, et qu'elles sont tout le temps en contact avec de l'impureté, ils ont donc décidé que on doit se laver les mains avant de toucher, se les purifier, avant de toucher donc la nourriture, le trouma. Et en fait, cette takana, cette institution, a été étendue également à la nourriture profane, pas seulement à la trouma qui est une nourriture sainte, mais également à la nourriture profane, mais uniquement en ce qui concerne le pain, le repas pris sur du pain. Mais par exemple sur des fruits, etc., il n'est pas nécessaire de se laver les mains. Donc, c'est une takana trachamim que de se laver les mains lorsque l'on mange du pain uniquement. Et les mains ont été considérées, dans l'ordre des sources d'impureté, comme shniyim latuma, ou shniyot latuma, c'est-à-dire de 2e degré d'impureté. Nous savons qu'il y a plusieurs degrés d'impureté. L'impureté la plus grande, c'est la source de l'impureté, comme par exemple la mort, ou chose comme ça, d'équivalent. Cette impureté se transmet en différents degrés, et chaque fois, le degré, évidemment,
a une importance inférieure en ce qui concerne son impureté. Il y a Rishon Latuma, premier degré d'impureté après la source d'impureté, deuxième degré, etc., etc. Chaque degré permet d'impurifier certaines choses, certains éléments, certains objets, mais dans certains cas n'impurifie pas d'autres objets ou d'autres aliments. Ce sont des règles très compliquées. Quoi qu'il en soit, il faut savoir donc que les mains sont considérées comme shnim latuma, comme étant de deuxième degré d'impureté. Et nous savons également que un objet ou un aliment devient particulièrement impur lorsqu'il est mouillé, lorsqu'il est humidifié. À la lumière de ces explications, nous pouvons mieux comprendre la Mishnah. En effet, Beth Shammai nous dit que lorsque l'on viendrait à prendre un verre de vin qui serait mouillé sur sa paroi extérieure, avec des mains qui n'ont pas été purifiées, qui pourraient être impures, on risque par le contact du liquide ou le fait que ce soit humide, d'impurifier le vin qui est à l'intérieur. Donc, Beth Shammai disent, on commence par se laver les mains, on fait le tilat yadayim pour se les purifier, ensuite, on peut prendre le verre, verser le vin, faire kiddush, et on continue en faisant un motzi lachem minaret, en mangeant le pain, et le fait de faire kiddush entre Netilat Yadayim et motzi, d'après Beth Shammai, ne constitue pas une interruption qui, nous le savons, est interdite en ces deux bénédictions. Par contre, Beth Hillel, eux, pensent, estiment, que l'on a le droit de se servir d'un verre qui aurait les parois extérieures, par exemple, impures. Et donc, si une personne se lave les mains, et que les mains restent mouillées, ses mains au contact du verre impur, qui en lui-même n'aurait pas à purifier le liquide qui est à l'intérieur, mais le fait que les parois extérieures du verre soient impures, va rendre les mains qui sont mouillées impures, et ces mains vont ensuite, durant tout le repas, être en contact avec les aliments, donc il n'aura absolument, non seulement il n'aura rien gagné, mais il aura rendu ses mains impures, au contraire, et il aura par la suite, il aura fait entrer ses mains en contact avec d'autres aliments, ce qui n'est pas souhaité. Et donc, Beth Hillel, au contraire, pense que il convient d'abord de prendre le verre et de faire le kiddush avec, et ce n'est seulement qu'ensuite que l'on va se laver les mains et se purifier donc les mains, faire Netilat Yadayim et faire motzi pour que pendant le repas les mains soient pures. Également, Beth Hillel pense, et c'est une autre raison qui est rapportée dans la Braïta, Beth Hillel pense que il faut appliquer la règle Techef Netilat Yadayim Seuda. Immédiatement après avoir fait Netilat Yadayim, on doit prendre le repas, donc il ne doit pas y avoir d'interruption même par le kiddush entre les deux, et donc on ne doit pas faire d'afsaka et on doit immédiatement enchaîner par le motzi après Netilat Yadayim. Il faut savoir que nous faisons tous comme Beth Hillel, c'est-à-dire que nous faisons kiddush et ensuite seulement nous faisons Netilat Yadayim motzi, mais certaines communautés jusqu'à aujourd'hui, des communautés d'Alsace par exemple, certaines communautés ont encore le minhag aujourd'hui de faire Netilat Yadayim avec la bracha, de faire kiddush et ensuite de enchaîner sur le motzi, exactement comme nous l'a décrit Beth Shammai. Mais le rov du clan d'Israël, le rov juif, conforme aux règles qui ont été établies. Donc cette Mishnah nous a rapporté la discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai au sujet de l'ordre dans lequel on récite le kiddush et le Masachet Brachot, Perekhet Mishnah Gimel. De nouveau une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai au sujet d'un problème qui touche de nouveau à l'impureté et à la pureté, mais cette fois-ci c'est un problème d'une serviette que l'on utilisait pendant le repas pour s'essuyer les doigts, et il s'agit de savoir où est-ce qu'on peut poser la serviette, à quel endroit on peut poser cette serviette, comme nous allons le voir dans la Mishnah. Nous allons lire et traduire toute la Mishnah, puis nous l'expliquerons. La Mishnah dit Beth Shammai Omrim, Beth Shammai disent Mekaneach Yadav Bamapa. Il s'essuie les mains dans la serviette, littéralement le mot mappa veut dire nappe, mais il s'agit d'une serviette, ou manicha la shulchan, puis il la dépose sur la table. Ou Beth Hillel Omrim à la kesset. Beth Hillel eux disent qu'il posera la serviette sur le sofa, sur le canapé, sur lequel il se trouve allongé, car nous savons qu'à l'époque de la Mishnah, on ne mangeait pas sur des chaises et à une table, on apportait des petites tables basses à côté de canapés, de divans, et on était plus ou moins allongé sur ces lits, et c'est là-dessus que l'on prenait son repas. Quelle est la raison de Beth Shammai pour laquelle on doit poser la serviette sur la table?
eh bien c'est de nouveau, comme nous l'avons dit, un problème de pureté et d'impureté. Cette serviette ne servait pas seulement à faire Netilat Yadayim avant le repas, mais également à s'essuyer les mains au cours du repas. Or, Beth Shammai pense qu'on ne peut pas poser la serviette sur le divan, car ce divan pourrait être impur. Le divan lui-même, lorsque l'on est assis dessus, ne transmet pas d'impureté. Mais, lorsque l'on utilise une serviette qui pourrait être encore humide du fait qu'on s'est essuyé les mains dedans, la serviette étant humide va capter l'impureté du divan. Et par la suite, lorsque l'on va au cours du repas s'essuyer les doigts dans la serviette, les mains vont devenir, au contact de la serviette humide, impures. Et donc, du fait que tout liquide devient rishon, la touma, a le premier degré d'impureté qui peut rendre également d'autres choses impures. Et par contre, la table elle-même, on pourra poser la serviette dessus parce qu'on ne craint pas que la table soit tméa, soit impure. Pourquoi? Parce que Beth Shammai sont d'avis qu'on n'a pas le droit d'utiliser une table qui est au deuxième degré d'impureté, de peur qu'on en vienne à manger de la trouma, de peur que l'on en vienne à consommer sur cette table de la trouma, donc de la nourriture sainte des Kohanim. Or nous savons qu'en ce qui concerne la trouma, même quelque chose qui est de deuxième degré d'impureté peut le rendre tamé, peut le rendre impur. Et donc du fait qu'on n'a pas le droit de le faire, il ne risque pas d'y avoir une table impure. Quand on mettra donc la serviette sur la table, elle ne s'impurifiera pas au contact de cette table, et donc les mains resteront, lorsqu'elles s'essuieront dans la serviette, toujours pures. Par contre, Beth Hillel pense que l'on pose la serviette sur justement le divan, et non pas sur la table. Pourquoi? Parce que Beth Hillel pense, contrairement à Beth Shammai, qu'on a le droit d'utiliser une table qui est au deuxième degré d'impureté, et qu'on ne craint pas que l'on en vienne à manger de la trouma, c'est-à-dire de la nourriture sainte destinée aux Kohanim, sur cette table. Pourquoi? Parce que nous savons que les Kohanim sont extrêmement pointilleux et scrupuleux, et ils ne mangeront jamais de la trouma, sur une table dont ils ne sont pas certains qu'elle est entièrement pure. Ils font très attention de bien vérifier sur quelle table ils mangent, et donc on peut manger même sur une table impure en ce qui concerne les aliments profanes, parce que on ne risque pas qu'une fois un Kohen vienne poser de la nourriture dessus. Donc, s'il pose la serviette sur la table, qui a, disons, un deuxième degré d'impureté, eh bien, l'eau qui est contenue dans la serviette va s'impurifier au contact de la table, et ensuite, en touchant les aliments ou les différentes choses qui sont sur la table, la serviette va de nouveau retransmettre l'impureté à ces aliments ou à ces choses qui sont posées sur la table. Par contre, si on pose la serviette sur le divan, d'après Beth Hillel, on ne craint pas que les mains s'impurifient. On ne craint uniquement que les mains puissent s'impurifier. Et il vaut mieux que les mains soient impures, car ce n'est pas le fait d'avoir les mains impures ne pose pas de problème d'après la Torah, car nous avons vu que la Netilat Yadayim, le fait de se purifier les mains pour la nourriture profane ne provient pas de la Torah, mais c'est une takanat chachamim. Et il est donc préférable que ce soit les mains qui soient impurifiées que la nourriture qui est sur la table qui devienne impure, car le fait que la nourriture devienne impure, ça c'est un principe qui est basé sur la Torah, qui provient de la Torah, car nous avons le principe que tout ce qui est au premier degré d'impureté rend les aliments, en tout cas profanes, au deuxième degré d'impureté, et cette règle provient de la Torah. Donc, d'après Beth Hillel, le pire que l'on risque en mettant la serviette sur le divan, c'est de s'impurifier les mains. Les mains, elles, les mains impures ne sont l'interdiction d'avoir des mains impures n'est qu'une takanat chachamim, alors que si l'on pose la serviette sur la table, eh bien cela va rendre de la nourriture réellement impure, ce qui va enfreindre une loi qui provient directement de la Torah. Donc, une Mishnah qui nous explique de quelle façon procéder en ce qui concerne la position, l'endroit où l'on pose la serviette durant le repas dans laquelle on va s'essuyer les mains, d'après Beth Shammai sur le banc, sur le divan, d'après Beth Hillel sur la table. Masachet Brachot Perekret Mishnah Dalet. La Mishnah cette fois-ci va nous parler du din de Maïm Acharonim, les ablutions finales que l'on exécute avant de réciter le Birkat Hamazon. Nous allons voir
À quel moment il faut la faire, cette ablution, et plutôt qu'est-ce qu'il faut faire avant ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avant, d'après Beth Shammai et d'après Beth Hillel. La Mishnah nous dit Beth Shammai omrim, mechabdin et abayit, v'achar kach notlin la yadayim. Beth Shammai nous dit, on commence par balayer la maison, plus exactement la pièce dans laquelle on a mangé, et ensuite on se lave les mains. Ce sont les Mayim Acharonim, comme nous allons l'expliquer. Beth Hillel omrim, par contre Beth Hillel dit, notlin la yadayim, on se lave d'abord les mains, v'achar kach mechabdin et abayit, et ce n'est qu'après que l'on balaye la pièce dans laquelle on a mangé. De nouveau, explication de la Mishnah, de quoi s'agit-il? Nous savons que nous devons, avant de réciter les Birkat Hamazon, nous laver les mains. C'est ce qu'on appelle Mayim Acharonim, les ablutions dernières, les dernières eaux, avant de réciter les Birkat Hamazon. En effet, il y a plusieurs raisons pour en donner lieu à ce minag, à ce halakha. Nous savons qu'au temps de la Mishnah, on manipulait un sel qui était très très fort, le melach sodomite, le sel de Sodome, et donc on craignait que si on ne se lave pas les mains, après le repas on touche différentes parties du corps qui pourraient être lésées par ces mains qui ont touché ce sel qui est extrêmement brûlant. Par contre, d'après certains avis, les avis des Tosfot, aujourd'hui il n'y a plus ce sel, et donc il n'aurait pas lieu d'être tellement de se laver les mains, mais nous savons qu'on ne doit pas en fait réciter des Birkat Hamazon avec des mains sales, des mains qui ont touché les graisses et les différentes saletés de la nourriture. Et donc, de nos jours également, on se lave les mains avant de réciter les Birkat Hamazon avec un petit peu d'eau. La Gemara nous rapporte on a déduit, on s'est appuyé pour cette halakha sur un pasouk. Ce n'est pas vraiment qu'on apprend directement de ce pasouk, mais on s'en est servi comme appui. Le pasouk nous dit dans Vayikra, V'kadishtem v'item kedoshim, et vous vous sanctifierez et vous serez saints. Et l'explication de Chazal, c'est V'kadishtem elumayim yoshonim, vous vous sanctifierez. Ce sont les ablutions premières que l'on récite avant le repas. V'item kedoshim, et vous serez saints. Ce sont les eaux que l'on utilise, les ablutions que l'on fait à la fin du repas. Ani Hashem Lokechem, le passage se termine en disant « Je suis l'Éternel votre Dieu », c'est la bracha que l'on récite. Et donc, le Birkat Hamazon, de ce passage on voit qu'on se lave les mains avant le repas, on se lave les mains après le repas, et on récite à ce moment-là le Birkat Hamazon. La Mishnah nous enseigne donc que Beth Shammai nous dit qu'il faut d'abord balayer la pièce pour enlever les miettes de pain, de l'endroit où l'on a mangé, et ensuite on peut se laver les mains. Car en effet, ils disent que si on se lave les mains, lorsque les miettes sont encore par terre, ou en tout cas nous avons dit qu'ils sont de l'époque de la Mishnah, sur des divans ou sur des tables, donc si les miettes sont encore là, l'eau de Netilat Yadayim de Mayim Acharonim, lorsque l'on se lavera à la fin du repas avant le Birkat Hamazon, cette eau pourra tomber sur les miettes, et s'il y a une miette de pain qui fait kazaït, c'est-à-dire qui a la valeur, le volume d'une olive, eh bien, cette miette sera souillée, sera abîmée par l'eau, et on n'a pas le droit, on a une interdiction d'abîmer un aliment. Or, un aliment est considéré vraiment comme un aliment à partir de cette quantité qui a la valeur du volume d'une olive, kazaït, et si donc, au moment de Mayim Acharonim, nous allons faire goûter de l'eau sur cette miette et qu'elle va s'abîmer, nous aurons transgressé une interdiction d'abîmer de la nourriture. Alors que Beth Hillel pense qu'on n'a pas à craindre l'on en vienne à abîmer de la nourriture, même si les miettes sont encore, même si on n'a pas vraiment balayé l'endroit où l'on a mangé, parce que, d'après Beth Hillel, le serviteur qui s'occupe de la distribution des plats, qui apporte les plats et qui sert les personnes, eh bien ce serviteur-là, lorsqu'il voit des miettes qui sont plus grosses ou qui ont la valeur du volume d'une olive ou qui sont encore plus grosses, eh bien lui-même les enlève. Et avant que l'on fasse Netilat Yadayim de Mayim Acharonim, les dernières ablutions. Par contre, les petites miettes qui n'ont pas la valeur de kazaït, qui ne font pas la quantité de kazaït, eh bien même si de l'eau tombe dessus, ça n'a aucune importance, puisqu'on a même le droit de les jeter ou carrément de les spolier, de les abîmer, et donc on peut très bien se laver les mains dessus. Il n'y a pas de risque que de grosses miettes qui ont la valeur
de kazaït, qui ont le poids de kazaït, traînent encore dans la pièce au moment de Maïm Acharonim. La Gemara ramène une braïta qui nous explique que le fondement de la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel dans cette Mishnah, c'est en vérité, est-ce qu'on a le droit de se servir, de demander les services d'un shamash, d'un serviteur, amaret, ignorant, qui ne connaît pas les halachot, ou pas? Et Bet Hillel nous dit qu'on n'a absolument pas le droit d'engager un serviteur qui soit ignorant. Et donc, on se sert uniquement que d'un serviteur Talmid Chacham, qui connaît la Torah, et un Talmid Chacham, quand le serviteur est Talmid Chacham, eh bien, il sait qu'il faut balayer les miettes qui ont la valeur de kazaït, et donc il n'y a aucun risque au moment de Maïm Acharonim, il y a encore des miettes comme celle-là sur le sol. Tandis que Bet Shammai, lui, pense qu'on a le droit d'engager un serviteur qui soit amaret, qui est ignorant. Et donc, on n'est absolument pas certain qu'il aura, on est même sûr qu'il n'aura pas nettoyé les grosses miettes qui ont la valeur de kazaït avant le Maïm Acharonim. Donc, on doit soi-même, avant de faire Maïm Acharonim, bien nettoyer l'endroit où on a mangé, pour pas risquer d'abîmer de la nourriture. Et la Gemara nous dit que dans tout ce Pérec que nous voyons maintenant, le Pérec Chet, la halakha est comme Bet Hillel, on fait comme Bet Hillel, sauf dans cette Mishnah-là, qui est comme, où la halakha est comme Bet Shammai. Et donc nous avons vu dans cette Mishnah que, d'après Bet Shammai, il faut nettoyer la pièce, l'endroit où on a mangé, ensuite seulement on peut se laver les mains avant le Birkat Hamazon. Et Bet Hillel, lui, pense que l'on peut se laver les mains, même si l'endroit n'a pas été balayé. Masechet Brachot, Perek Chet, Mishnah Hey. Cette Mishnah va nous parler de l'ordre dans lequel on doit réciter la Havdalah, dans un cas particulier que nous allons voir dans la Mishnah, et nous allons voir également la version de la bénédiction que l'on récite sur la bougie à la fin du Shabbat, le feu que l'on allume à la fin du Shabbat. La Mishnah nous dit donc, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai dit, Ner, Umazon, Uvesamim, Vehavdalah. Bet Shammai nous dit que l'ordre dans lequel on doit réciter la Havdalah le Motzei Shabbat, c'est Ner, donc la bracha sur la bougie, Umazon, et le Birkat Hamazon. Il s'agit, nous précise la Mishnah, d'un cas où quelqu'un a mangé la Seuda Shlishit également après la nuit. C'est-à-dire qu'il a prolongé la Seuda Shlishit, le troisième repas de Shabbat, dans la nuit, et en fait, il veut faire Birkat Hamazon sur un verre de vin, comme il se doit, mais il n'a qu'un seul verre de vin, et donc il doit également se servir de ce verre pour la Havdalah. Donc il enchaîne le Birkat Hamazon avec la Havdalah. D'après Bet Shammai, donc, il fait la bracha sur le feu, ensuite sur le Birkat Hamazon, la Hamazon, ou le Samim. Ensuite, il fait vrai Mineb Samim, il fait la bracha sur les encens, le Havdalah, et enfin, la bracha de la Havdalah, Mavdil ben Kodesh lachol, ben or lachoshech, etc. Par contre, Bet Hillel nous dit, la Mishnah continue, ou Bet Hillel omrim, Neruv Samim, on fait la bracha sur la bougie et sur les encens que l'on respire, ou Mazon, vers Havdalah. Et enfin, le Birkat Hamazon, puis la Havdalah, Baruch Ata Hashem, Mavdil ben Kodesh lachol, etc. Il faut bien comprendre que les Chachamim nous apprennent que du pasuk Zachor et Yom HaShabbat le Kadsho, souviens-toi du jour de Shabbat en le sanctifiant, on apprend que du mot le Kadsho, en le sanctifiant, c'est en faisant une bracha, le Kiddush en l'occurrence, à l'entrée du Shabbat, et en faisant la Havdalah à la fin du Shabbat. Les raisons de la Havdalah sont connues, pour marquer la fin du Shabbat, et la Havdalah est également accompagnée d'une bracha sur le feu, sur la bougie, sur l'éclairage, parce qu'on rappelle par là que le feu a été pour la première fois inventé et créé à Motzei Shabbat, l'oration, et également on respire des encens ou des plantes odorantes. Ces plantes viennent pour renforcer la neshama, selon la vie, qui se trouve affaiblie par le fait que le Shabbat est sorti. La l'âme du juif sent que le Shabbat le quitte et donc elle est faible. Nous savons qu'il y a un avis qui dit que le Shabbat, une personne reçoit une deuxième neshama. Il a une neshama, une âme supplémentaire, spécialement pour le Shabbat, que cette âme quitte le corps de la personne Motzei Shabbat, et donc qu'il y a une faiblesse, de façon qui se crée, et pour ça bien que lorsque l'on se sent faible, lorsque l'on est faible, on aspirait des encens, des sels, des choses qui donnent des bonnes odeurs pour rassénérer le corps et l'âme. Et donc, l'ordre ici,
d'après Beth Shammai, lors de la Havdalah, c'est d'abord sur la bougie, puisqu'il commence par s'éclairer, par créer le feu tout de suite le Shabbat. Ensuite, il fait son Birkat Hamazon, et puis il respire les encens, et enfin, ou les psamim, et enfin il dit la Havdalah. Beth Hillel, par contre, lui dit que, également, le nerf passe en premier, la bougie, on se sert du feu, on s'éclaire tout de suite Motzei Shabbat, donc on fait la bracha sur le feu, et tout de suite après, on respire les psamim, les épices, etc. Pourquoi? Parce que ce sont deux choses qui sont liées ensemble à la sortie directement du Shabbat, donc ensemble d'après Beth Hillel, ou Mazon, enfin on fait du Birkat Hamazon, et également, à la fin, on termine la Havdalah. Quant à la bracha qui manque, c'est la bracha de Boré Péré à Geffen, que l'on récite le vin. D'après ce que nous savons, d'après la Gemara, eh bien, il semble que la bracha du vin, on la récite après le Birkat Hamazon. À la fin du Birkat Hamazon, on intercale Boré Péré à Geffen. Et là n'est pas le problème de la discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel et Beth Shammai sont tous les deux d'accord que l'on commence par faire la bracha sur la bougie, sur le feu, que l'on termine en disant la Havdalah, Baruch HaMavdil ben Kodesh Lachol, et qui termine par HaMavdil ben Kodesh Lachol, mais ce qui sépare, et ce qui fait discussion, c'est au milieu, si l'on met d'abord les Birkat Hamazon, ensuite les Psamim comme Beth Si l'on met d'abord les Birkat Hamazon, ensuite les Psamim comme Beth Shammai, ou d'abord les Psamim, et ensuite les Birkat Hamazon comme Beth Hillel. De nos jours, nous n'avons plus le problème du Birkat Hamazon, ce problème ne se pose pas. Il s'agit de définir l'ordre dans lequel nous faisons Havdalah. Or, cet ordre est encore un ordre un petit peu différent. C'est un ordre qui forme les initiales Yavne. Le mot Yavne, c'est-à-dire Yahin, la bracha sur le vin. Besamim, c'est le bet, ce sont les épices, les encens que l'on respire. Nun, ner, c'est la bougie que l'on allume, et la bracha donc que l'on récite dessus. Et Hei, c'est Havdalah, c'est donc la bracha de Hamavdil. Cette version-là est une version qui adopte l'ordre de Beth Hillel, mais d'après Rabbi Yehuda, comme c'est rapporté dans la Gemara nous dit que l'ordre dont nous avons parlé ici dans la Mishnah, cette Mishnah-là, est enseigné par Rabbi Meir, alors que Rabbi Yehuda, lui, explique les choses un petit peu différemment. Et d'après Rabbi Yehuda, la discussion ne porte pas sur le Birkat Hamazon et la Havdalah. Il est d'accord que tout le monde dit, il pense que tout le monde est d'accord que l'on dit d'abord Birkat Hamazon et à la fin Havdalah, mais que la discussion porte entre les deux sur l'ordre de le ner, la bracha sur le feu, et Besamim, la bracha sur les épices. Et d'après lui, donc, Beth Hillel disent qu'on dit Birkat Hamazon, ensuite on dit les Besamim, ensuite le ner, les brachot qui correspondent à la bougie et aux épices, aux épices à la bougie, et ensuite Havdalah, enfin, ça il est d'accord que ça reste à la fin. Certains ont voulu expliquer que dans l'ordre qui a été établi par Beth Hillel, c'est-à-dire Yahin, Besamim, Ner et Havdalah, il y a une adraga, il y a une certaine progression des sens de l'homme. Par exemple, depuis le plus grossier jusqu'au plus fin. On commence par le sens du goût, par la bracha sur le vin, correspond au goût. Ensuite, à l'odeur, qui est un sens plus fin, plus élaboré, c'est les psamim. Ensuite, sur le sens de la vue, qui est encore plus spirituel et plus détaché de quelque chose de matériel, puisqu'on fait la bracha sur la bougie que l'on voit, le feu dont on profite par la vue. Et enfin, la Havdalah, c'est-à-dire la perception de la différence entre le sacré et le profane. Et ça se fait par le sechel, par l'intellect. C'est quelque chose d'entièrement spirituel, entièrement détaché de toute considération matérielle. Et donc, il y a eu une progression dans l'ordre de la Havdalah du Motzei Shabbat. La Mishnah continue et nous dit, Beth Shammai omrim shebara meor haesh. Beth Shammai disent que la version de la bénédiction sur le feu, c'est qui a créé la lumière du feu. La Mishnah nous dit ou Beth Hillel omrim, alors que Beth Hillel pense que l'on dit boré meorei haesh, qui crée les lumières du feu. En effet, d'après Beth Hillel, lorsque l'on regarde le feu, on doit utiliser le mot lumière au pluriel, car en effet, lorsque l'on regarde la lumière du feu, on voit énormément de teintes, de différentes couleurs qui composent la flamme, et donc ça crée une espèce d'ensemble de plusieurs lumières, et c'est pourquoi on a cité cette bracha comme ça. Cette bracha donc nous expliquait l'ordre dans lequel, d'après Beth Hillel et Beth Shammai, on récite la Havdalah lorsque l'on intercale au milieu les Birkat Hamazon, et en tous les cas, il y a une certaine façon de procéder dans l'ordre des bénédictions de la Havdalah du Motzei. Sechel Brachot Perek Chet Mishnah Vav.
cette Mishnah n'est pas une discussion, contrairement aux autres, entre Beth Hillel et Beth Shammai, mais puisque l'on a parlé de la Havdalah et de la bougie et des encens ou des épices qui servent à la Havdalah, nous allons approfondir les lois concernant certaines bougies et certaines épices que l'on n'a pas le droit d'utiliser pour la Havdalah. La Mishnah nous dit Ein mevarchin lo alaner lo alabsamim shel goyim. On ne ferait pas de bénédiction, donc ça ne servira pas, en tout cas on ne bénira pas, ni une bougie, ni des épices qui ont appartenu à des goyim, à des non-juifs. Pourquoi? La Gemara nous explique que c'est parce que la bougie, par exemple, n'a pas, disons, d'une certaine façon, observé le Shabbat. C'est-à-dire que le goy, lui, s'est servi de la bougie Shabbat, il a fait un travail à la lumière de cette bougie Shabbat. Donc ce n'est pas une bougie qui a été éteinte pendant Shabbat et qu'on a rallumée après Shabbat. Alors que nous sommes intéressés à justement rallumer une bougie pour montrer que pendant Shabbat il n'y avait pas de lumière et maintenant il y en a. Certains expliquent que le goy lui tout simplement a allumé la bougie pendant Shabbat, pas seulement qu'il a fait un travail à la lumière de cette bougie pendant Shabbat, mais qu'il a lui-même allumé cette bougie. C'est il y en a. L'idée que nous avons dit avant est celle de Rashi. Et de la même façon, on ne fait pas non plus la bracha sur les épices qui ont appartenu à Goïm. La Gemara nous explique que ce sont des épices qui se trouvaient lors d'un repas qui faisait partie d'un repas de Goïm, de non-juifs. Or, un repas pris par des non-juifs, de façon générale, et un rapport avec la avodat zarah, avec l'idolâtrie, donc on ne se sert pas on n'a pas le droit de respirer ces épices ou ces encens, parce qu'ils ont servi, ils ont eu un contact, un lien quelconque avec la avodat zarah. D'après le Rambam, l'idée de la bougie, dont on ne se sert pas des goyim, est également, c'est la même raison, c'est que les bougies, en général, ont servi à éclairer un repas de non-juifs qui avaient avodat zarah. La Mishnah continue et nous dit, l'olaner, l'olabsamim shel meitim. De la même façon, on ne se servira pas, on ne fera pas de bénédiction sur la bougie et sur les épices ou les encens qui servent pour un mort. Pourquoi? Parce que la bougie que nous allumons à côté d'une personne morte n'est pas fait pour éclairer, mais uniquement pour honorer le mort, ce qu'on appelle kvod hamet, les honneurs dus à un mort. Or, nous sommes, intéressés à faire la bracha sur une bougie qui sert effectivement à l'éclairage et non pas dans d'autres buts, pour d'autres raisons. Et de la même façon, les psamim, ces épices ou ces encens que l'on a mis à côté d'un mort, ne servent pas vraiment pour qu'on les respire, mais uniquement pour éloigner la mauvaise odeur que pourrait dégager le corps. Et donc, on ne se sert pas, ces épices ou ces encens ne sont pas destinés à être respirés, à être sentis, mais uniquement à couvrir une mauvaise odeur, et donc on ne fera pas la bracha dessus. Enfin, la Mishnah continue et nous dit, de la même façon, on ne se servira pas, cette fois c'est très précis, d'une bougie ou d'encens ou d'épices qui sont placées devant la avodah zarah, devant une idolâtrie, et parce que nous savons que nous avons une interdiction de nous servir, de profiter ou de tirer tout profit de quelque chose qui a été apporté pour la avodah zarah, qui a servi à l'idolâtrie. Et enfin, la Mishnah termine et nous dit, En mevachin alaner, achiye otu le oro. On ne fait la bracha, la bénédiction sur la bougie, que à partir du moment où l'on peut profiter, où l'on peut jouir de la lumière de la bougie. Et nous savons que nous-mêmes, nous avons l'habitude de directement nous servir de la lumière de la Havdalah. Dans la Gemara, on explique qu'on a donné un shiur, on a donné une certaine unité de valeur qui indique de quelle façon on se sert de la bougie pour faire la bracha dessus. La Gemara nous dit qu'il faut pouvoir s'éclairer avec cette bougie de façon à ce qu'on reconnaisse une pièce de monnaie d'un pays, une pièce de monnaie d'un autre pays. Et nous-mêmes, nous avons l'habitude de regarder les mains à la lumière de la bougie, et nous regardons plus exactement les ongles. Et beaucoup de raisons ont été données pour cela. Rabbeinu Yona, par exemple, nous dit que c'est parce que tout simplement, les mains et les ongles sont sur le corps même de la personne. C'est la chose qui est la plus facile à sortir et à éclairer. Et donc, on peut immédiatement tendre la main et examiner les ongles sans avoir à chercher d'autres objets lorsqu'on en a fait la bracha. On peut aussi expliquer que c'est parce que
les ongles sont quelque chose qui pousse constamment et c'est un signe de bénédiction. On rappelle ainsi que on désirerait que toutes nos bénédictions poussent et continuent à pousser constamment. Et c'est un siman tov, c'est un signe de bonnes choses, de bons événements en début de semaine, que de se rappeler, de demander à Dieu de faire prospérer toujours des bénédictions. Et certains disent que le fait de différencier, c'est de Roche qui explique ça, le fait de différencier l'ongle du doigt, de la chair, c'est comme faire la différence entre une pièce de monnaie d'un pays d'un autre. Et enfin, le Yerushalmi nous indique qu'on a appuyé ce digne sur un verset qui dit Vayar Elokim et Or Kitov. Dieu a vu lors de la création que la lumière était bonne, et seulement après Vayavdel Elokim, et Dieu donc a séparé entre la lumière et l'obscurité. Donc nous également on regarde à la lumière de la bougie, on profite de la bonté et de la beauté de la lumière, et c'est seulement ensuite que l'on commence la bracha de la Havdalah. Donc voilà quelques lois qui concernent certaines interdictions concernant l'utilisation de bougies ou d'encens ou d'épices pour la Havdalah. Nous avons vu qu'on n'a pas le droit donc d'utiliser les bougies ou les encens des goyim, celles qui ont servi pour un mort ou pour la Avodah Zarah, pour les Masachet Brachot, Perek Chet, Mishnah Zayin. La Mishnah va nous parler d'un cas où quelqu'un aurait terminé son repas et aurait oublié de faire le Birkat Hamazon. Bet Shammai et Bet Hillel vont chacun de façon et de son avis nous indiquer qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas pareil. La Mishnah nous dit Mishachal v'shachach v'lo berach. Celui qui a mangé et qui a terminé son repas, qui a oublié et qui est parti sans faire la bénédiction, c'est-à-dire le Birkat Hamazon. Bet Shammai Omrim, nous dit la Mishnah, Bet Shammai nous dit Yachzor limkomo v'ivarech. Il doit retourner à l'endroit où il était assis, où il a mangé, et il fera la bénédiction, le Birkat Hamazon. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel eux disent Yevarech bimkom sheniz. Il fera la bénédiction de Birkat Hamazon à l'endroit où il s'est rappelé qu'il a oublié de citer les Birkat Hamazon. C'est-à-dire qu'il s'est déjà éloigné, il se rappelle tout d'un coup qu'il a fait les Birkat Hamazon, il n'est pas obligé de revenir à sa place comme Shammai, il peut à cet endroit-là s'arrêter et à ce moment-là réciter les Birkat Hamazon. Au sujet de cette nuit, nous devons d'abord expliquer que il s'agit ici de quelqu'un qui a oublié de faire les... Et dans ce cas-là, Bet Shammai et Bet Hillel discutent de la façon dont il faut faire pour, à ce moment-là, lorsque l'on s'en rappelle, rattraper le Birkat Hamazon. Mais ils sont tous les deux d'accord, et Bet Shammai et Bet Hillel, que si volontairement une personne s'est levée et n'a pas fait le Birkat Hamazon parce que il ne le voulait pas, eh bien, si tout d'un coup il regrette de ne pas l'avoir, eh bien, tout le monde est d'accord, et Bet Shammai et Bet Hillel, qu'il faut qu'il revienne à sa pour faire le Birkat Hamazon. C'est une sorte de contrainte, de punition que l'on a instituée pour que la personne n'en vienne pas comme ça à délaisser les biens jetés. Donc, si c'est volontairement qu'il l'a fait, eh bien, il doit retourner à sa place. La Gemara, elle, nous rapporte une braïta, dans laquelle il y a une suite à cette discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai. Et Bet Shammai a dit, apparemment d'après la Gemara, à Bet Hillel, d'après vous, celui qui aurait mangé au sommet d'un très grand édifice, une grande tour, et qui aurait oublié de faire la Birkat Hamazon, qui serait déjà descendu tout cet édifice. D'après vous, il devra remonter tout en haut pour faire le Birkat Hamazon. Et sur quoi Bet Shammai a répondu à Bet Hillel, d'après vous, d'après ce que vous dites, celui qui aurait déposé sa bourse avec de l'argent au sommet de la tour, et qu'il serait déjà descendu en bas, et que là, il se serait rendu compte qu'il a oublié son argent en haut. Est-ce que vous croyez qu'il ne serait pas remonté exprès pour aller chercher son argent? Et donc, pour son honneur personnel, pour ses besoins personnels, il est prêt à remonter jusqu'en haut. Mais pour les besoins de Shammai, pour les Chefte Shammai, les Chod Shammai, pour l'honneur du ciel, c'est-à-dire pour les choses qui font Akadosh Baruch Hu, pour la Torah et les mitzvot, il ne devrait pas, d'après vous, à plus forte raison, remonter pour accomplir la mitzvah comme il faut. Donc voilà l'argument qu'a Bet Shammai à Bet Hillel. La Mishnah continue et nous dit Adematai ou Mevarech. Jusqu'à quand il doit faire le Birkat Hamazon, c'est-à-dire à partir de quel moment, jusqu'à plutôt à quel moment, lorsqu'il a oublié, il peut encore réciter le Birkat Hamazon sur le repas qu'il a pris. Ad Kedeshit Akel Hamazon chez Bemea, jusqu'à ce que la nourriture qu'il a en lui, qu'il a donc absorbée, soit entièrement digérée, et qu'il sente à nouveau qu'il a faim.
Ici, il ne s'agit pas de la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, proprement dit, mais il s'agit de fixer un moment après lequel on n'a plus du tout le droit de réciter les Birkat Hamazon, que l'on soit à quelque endroit que l'on soit. À partir d'un certain moment, on n'aura même pas besoin de revenir à sa place, ou on aura en tout cas, même à l'endroit où on s'en rappelle, pas besoin de réciter Hamazon, parce qu'il sera déjà trop tard, on n'aura plus du tout de nourriture dans le ventre pour pouvoir réciter à ce moment-là les Birkat Hamazon dessus. C'est donc la Gemara qui fixe que de quelle façon est-ce qu'on sait qu'on a entièrement fini la digestion? Eh bien, à partir du moment où on ressent de nouveau, on commence de nouveau à avoir faim. Quand quelqu'un recommence à sentir la faim, ça veut dire que tout ce qu'il a mangé précédemment est digéré, et donc il ne peut plus faire le Birkat Hamazon en ce qui concerne le repas précédent. Il n'y a plus de rapport entre le Birkat maintenant et le précédemment. Rabbeinu Yonah précise qu'il s'agit ici du moment où l'on recommence un peu à sentir la faim. Et ça ne veut pas dire qu'on est entièrement digéré et totalement mangé, mais à partir du moment où on recommence un petit peu à avoir faim, ça prouve qu'il manque déjà une bonne partie du repas et qu'on ne peut plus faire le Birkat. En Sachet Brachot, Perek Chet, Mishnah Chet, dernière Perek, nous allons voir dans cette Mishnah quels sont dinim, les halachot, les lois, qui concernent le kos, le verre de vin que l'on doit utiliser pour faire du Birkat Hamazon. Enfin, la Mishnah va terminer par nous dire dans quel cas on répond Amen, dans quel cas on ne répond. La Mishnah nous dit donc, Balahem yayin lachar Hamazon, ve'ein shav ela oto hakos. Lorsque l'on a amené à des gens qui étaient à table du vin, un verre de vin, après le repas, mais avant, ils récitent le Birkat Hamazon. Et le repas, ils n'ont pas encore dit le Birkat Hamazon, et il n'y a devant eux uniquement que ce verre. C'est-à-dire que ils ont ce verre de vin, ils ne pourront trouver d'autres verres de vin à part celui-ci. Alors comment procéder? La Mishnah nous dit Bet Shammai omrim mevarech ala yain v'achakach. Et bien après Bet Shammai, il fait la bracha sur le vin, il fait bré à gefen, il boit ce verre de vin, et ensuite il fait le Birkat Hamazon. Ce n'est pas après une obligation de boire le vin, mais s'il a envie, si les assistants, les gens qui sont attablés ont envie de boire ce verre de vin, ils font la bracha, ils boivent, ensuite ils font le Birkat Hamazon, tout simplement, parce que Bet Shammai ne considère pas qu'il faut absolument faire le Birkat Hamazon autour d'un verre de vin sur un verre de vin, et donc, si on a envie de boire le vin avant le Birkat Hamazon, on peut très bien le faire, même s'il ne restera plus du tout de vin pour le Birkat Hamazon, ça ne porte pas à conséquence. Par contre, la Mishnah continue, nous dit, Bet Hillel omrim, mevarech al Hamazon, ve'achar mevarech al yain. On récitera d'abord le Birkat Hamazon, et ensuite, on fera la bracha de Brefré à Geffen, et on boira le verre de vin. Pourquoi? Parce que Beth Hillel considère qu'on doit utiliser un verre de vin pour réciter les Birkat Hamazon. Et donc, on a l'obligation de réciter le Birkat Hamazon tant que le verre est encore plein, et ensuite on pourra boire le vin et faire juste avant Brefré. Le Gaon de Vilna explique explique un petit peu différemment. Il dit qu'en vérité, d'après Beth Shammai et d'après Beth Hillel, il faut faire Birkat Hamazon sur le vin. Ils sont tous les deux d'accord qu'il faut un verre de vin pour faire le Birkat Hamazon, même Beth Shammai. Mais Beth Shammai dit que même lorsque l'on doit faire le Birkat Hamazon sur le verre de vin, eh bien on doit d'abord faire Boré Pri à Geffen sur le vin, le boire, et juste après faire le Birkat Hamazon. Alors que Beth Hillel nous dit que on fait d'abord le Birkat Hamazon, et ensuite on fait la bracha Boré Pri à Geffen et on boit le vin. C'est ce que nous explique donc le Gaon de Vilna d'après le Yerushalmi. Enfin, la Mishnah termine et nous dit Onin Amen Achar Israël Amevar. On répond Amen lorsque l'on entend un Israël, un Juif, dire une bracha. Ve'ein Onin Amen Achar Akuti Amevarech. Mais on ne répondra pas Amen après un Kuti, après une personne, nous avons déjà expliqué l'édition. Un Kuti, c'est une personne qui fait partie des Shomronim, de la secte des Shomronim, qui étaient des gens qui s'étaient convertis un petit peu de force, et qui croyaient certainement en Dieu, mais également, à côté de ça, croyaient dans les idoles. La Mishnah nous dit donc, Einonim Amen Achar Akuti, on ne répondra Amen après la bracha que prononce un Kuti, un Shomronim, donc quelqu'un qui a une forme d'hérétisme, Amevaref, qui fait la bracha. Yishma kol bracha, il ne pourra répondre Amen sur la bracha d'une personne comme celle-ci, uniquement que s'il a entendu toute la bracha. Donc il faut comprendre que lorsque la Mishnah nous dit que l'on répond Amen après
après avoir entendu la bracha d'un juif, ça paraît tout à fait logique, mais il faut comprendre que c'est dans le cas où on n'aurait même pas entendu toute la bracha, on n'aurait entendu que la fin de la bracha. On ne soupçonne pas qu'un juif ait, chas v'chalila, commencé la bracha en remerciant, chas v'shalom, quelqu'un d'autre que Akadosh Baruch Hu. On est certain qu'un juif a bien dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Dieu, maître du monde, de l'univers, etc. Et il n'y a aucun doute qu'il a bien dit cette version de la bracha. Et donc, même si on n'a pas entendu toute la bracha, on a entendu uniquement la fin, par exemple, Boré Puré à Geffen, on sait très bien qu'on peut répondre Amen, qu'on est d'accord, qu'on croit en cela, puisqu'on sait que le juif a bien dit la bracha pour Akadosh Baruch Hu. Par contre, lorsqu'un kouti, Shomroni, quelqu'un qui ne croit pas entièrement, complètement dans la Torah de façon absolue, et qui également pourrait faire des brachot à une autre divinité, eh bien, il faut impérativement avoir entendu toute la bracha de la bouche de cette personne pour être sûr qu'il a bien dit exactement qu'il s'agissait d'Akadosh Baruch Hu. Et dans ce cas-là, on pourra répondre à la bracha. Amen. Par contre, si on n'est pas sûr, on amène puisqu'on pourrait par là dit à la Shalom. Après les commentateurs, les Shomronim, les Samaritains, certaine adoration pour le mont de Grizim, c'est une montagne en Israël, qui était un endroit saint pour eux, et ils fabriquaient des brachot, des versions de brachot qui disaient ce moment-là. Et donc, si on n'était pas sûr d'avoir bien entendu le kouti, là, en ce cas-là, remercie bien vraiment Baruch Hu, on n'est pas Amen. Voilà donc une Mishnah qui nous a expliqué de quelle façon on doit procéder pour réciter le Birkat de 20, lorsque l'on en a un seul, et également qu'il est interdit de réciter, de rendre Amen à la bracha d'un kouti lorsqu'on n'a pas entendu toute la bracha. Par contre, si c'est la bracha qu'a un peu juif, eh bien, on peut rendre Amen même entendu que là. Afatat HaTorah, Chazé Rachel Léa organise des cours de Torah le soir et le dimanche, des cours particuliers, le recrutement des élèves dans des écoles juives et des yeshivot, la diffusion de la Torah par des cassettes. Pour tout renseignement, veuillez appeler jour et nuit au numéro de téléphone suivant, le 60 22 53 01, le 64 35 49 10, le 64 35 55 58. Il est interdit d'écouter cette cassette le Shabbat et les jours de fête.